Avis aux retraités. La pension minimale de retraite est désormais portée à 35 000 francs CFA. Elle intègre également une hausse de 5% sur l'ensemble des pensions, de mesure qui entre en vigueur dès le 15 octobre prochain avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018. C'est ce qu'a annoncé le président du conseil d'administration de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, Mamadou Racine Sy, qui a rencontré à Thiès les retraités de la région. La mesure qui vise à éviter les pensions dérisoires que certains percevaient touche plus de 30 personnes, dont les veuves et des orphelins de retraités. Ces propos sont recueillis par Simon Faye. C'est le chef de l'État, le président Macky Sall, qui a décidé la mise en place de la pension minimale. Et le conseil d'administration du PRES a voté à l'unanimité la mise en place de cette pension. Nous avons également corrélé cette pension minimale à une augmentation de 5% sur l'ensemble des pensions, aussi bien sur les ayants droit directs que sur les veuves et orphelins. Ça touche plus de 30 000 retraites. Au cours de ces 10 dernières années, nous sommes passés du trimestre au bimestre et nous sommes passés du bimestre à la mensualisation. Et maintenant, nous sommes à la pension minimale. Donc il n'y aura plus de pension inférieure à 35 000 au Sénégal, c'est terminé. L'ère des pensions à 5 000 francs ou 6 000 francs est terminée et ce sera avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, aussi bien pour la pension minimale que pour l'augmentation générale de 5%. Racine Sy, que vous venez là d'entendre. Les commerçants de Mbour décrètent une journée sans marché le 16 octobre prochain. Pour cause, le grand rassemblement convoqué par le collectif Auchan Dégage sous la houlette de l'UNACOIS, dirigé par Idi Thiam, des marchands de Mbour, qui ont décidé de fermer boutique ce jour-là pour aller exiger à la place de l'Obélisque à Dakar le départ de Auchan du Sénégal, comme l'ont d'ailleurs fait les Marocains, les Tunisiens et les Turcs selon eux. Et si Auchan est aujourd'hui en train d'user du dumping pour tuer le commerce au Sénégal, et ils sont prêts à tourner le dos au régime actuel lors des présidentielles prochaines si justement cette chaîne de supermarchés ne plie bagage. Mamadou Diop, secrétaire général adjoint du collectif Auchan Dégage, propos recueillis par Papa Dieye. 97% de la population du Sénégal évolue dans le secteur informel et le commerce occupe une place prépondérante de 52%. Donc ce secteur ne doit pas être négligé. Et Auchan est en train aujourd'hui d'éradiquer tous ceux qui sont dans ce secteur en monopolisant notre commerce et en leur imposant un système déloyal. Donc tout Sénégalais aujourd'hui, patriotes sénégalais, nous vous appelons à une grande manifestation qui sera célébrée le 16 octobre à la place de l'Obélisque sous la direction de M. Idi Thiam, un homme de valeur, un homme de principe. Nous demandons la fermeture de toutes les boutiques et de tous les marchés. Et nous vous convions à cette grande manifestation le 16 octobre à la place de l'Obélisque. Ce n'est pas le Sénégal tout simplement qui est le premier pays à demander le départ de Auchan. Je vous dis, Auchan a été saché du Maroc, a été saché de la Tunisie et de la Turquie. Donc le Sénégal et les Sénégalais tentent de faire la même chose. Et nous allons continuer le combat jusqu'à la fin et nous allons le faire dans le plus grand patriotisme et la plus grande responsabilité. S'ils ne font pas ce que nous voulons, nous ne ferons pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est de voter pour eux. Nous, ce que nous voulons, c'est le déguerpissement de Auchan. Donc, libéralisation ne signifie pas dumping, ne signifie pas effacer systématiquement tout ce qui évolue dans le secteur. Et c'est ce désir-là qui anime Auchan. Et puis nous parlons de cette maladie de la dengue qui sévit toujours dans la région de Fatick à 40 km de Kaolack. Et pour éviter la propagation à quelques 40 jours de la célébration de la naissance du prophète ou Mawlud, les autorités et religieuses et coutumières de Kaolack à Medina Baye s'organisent. Elles se sont plutôt rassemblées, rencontrées pour la préparation de la célébration de la naissance du prophète avec un caractère international que revêt la localité de Medina Baye. De concert avec les membres du CRD, on a mis l'accent sur la sécurité également, l'eau et l'électricité. Alassane Sall, le chef de l'exécutif régional au sortir du CRD tenu ce mercredi, propos recueillis par Farah Diassé. Une telle organisation nécessite une bonne préparation. C'est pourquoi nous avons pris des engagements, une couverture sécuritaire sans faiblesse, avec un bon dispositif de jalonnement des principaux axes menant vers Medina Baye, mais également une bonne couverture de la police au niveau de la cité religieuse elle-même. Nous avons également pris des engagements par rapport à la couverture sanitaire. Dans ce contexte assez particulier où prévaut
une épidémie de dengue dans la région de Fatick, qui n'est distante que de 40 km de Kaolack. C'est pourquoi, en plus des opérations de saupoudrage, de désinfection, de nettoiement des quartiers, éradication des gîtes larvaires, évidemment, nous allons mettre en place un dispositif complet de couverture sécuritaire, avec la mobilisation d'un personnel de santé suffisant, mais également et surtout la mobilisation d'ambulances, ainsi que d'éléments des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge. 200 millions de jeunes en Afrique sont âgés entre 18 et 24 ans, soit 40% de la population active, avec cependant un taux de chômage qui double celui des adultes. Chiffre de l'OIT. Cette jeunesse désœuvrée est une bombe à retardement, raison suffisante pour statuer sur l'employabilité des jeunes. Une académie de jeunes sur l'employabilité en mouvement a été lancée à Saly par les jeunes de l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal, UDTS, rencontre qui se tient depuis le 10 dernier et qui se poursuit jusqu'au 13 octobre en partenariat avec le Bureau des activités pour les travailleurs ACTRAV de l'Organisation internationale du travail. Correspondant Sambour, Papier. Le manque d'emploi serait le motif principal de 40% de ceux qui rejoignent les mouvements rebelles et terroristes selon une enquête réalisée par la Banque mondiale. D'où la nécessité de réfléchir sur l'employabilité des jeunes. C'est pourquoi les jeunes de l'UDTS font l'employabilité en mouvement. Mor Diop est le président du comité national des jeunes de l'UDTS. L'employabilité en mouvement, c'est un concept local qui a été initié par la jeunesse syndicale sénégalaise, parce qu'on a beau théoriser par rapport au concept de l'employabilité, on s'est dit maintenant il est temps d'agir. Nous voulons des choses pragmatiques et concrètes, que les jeunes puissent s'insérer et rester également dans le marché du travail. Et sur ce, on ne peut pas le faire sans pour autant activer ce qu'on appelle les politiques actives du marché du travail au niveau de l'État. Pourquoi pas ne pas inciter la fiscalité afin qu'il y ait des avantages auprès des organisations d'employeurs afin qu'ils puissent prendre davantage de jeunes et que les jeunes également puissent émerger à l'intérieur même de ces entreprises. Et cette situation n'est pas spécifique au Sénégal. Maria Elena André, directrice du bureau ACTRAV OIT. On sait qu'il y a 200 millions de jeunes en Afrique entre 15 et 24 ans. On sait que 40% de ces jeunes sont au chômage et on sait que le chômage des jeunes est souvent le double du chômage des adultes. Alors c'est impressionnant. Au Sénégal, le taux de chômage est estimé à 16,5 selon l'ANSD, ce qui ne reflète pas la réalité, parce que les critères de définition du chômage ne sont pas adaptés à nos réalités. Dans le reste de l'actualité, les habitants de la Patte d'Oie ont décidé de se donner la main et travailler pour le développement de leur commune. Ces derniers qui se sont regroupés autour d'un idéal appelé Dekil Patte d'Oie s'engagent à améliorer le cadre de vie, mais également renforcer la sécurité. D'autres activités sont inscrites au programme avec comme finalité l'accompagnement des populations. Compte rendu à Alassane Baldé. Regroupés autour de l'idéal Dekil Patte d'Oie, les habitants de ce quartier de Dakar ont décidé de s'unir et travailler pour le développement de leur localité. Et ces derniers se sont retrouvés au terrain Thiely pour décliner leur feuille de route. muy ci éducation, environnement, mais muy ci santé aussi, muy ci diine ji, aussi bien toutes les religions qui sont préexistantes dans la Patte d'Oie bëgg nañ cee def lu bari. muy loo xam ne nag dafa am solo ndax naam Patte d'Oie mi ngi dem waaye bu doom yi wëlbatikoo ne ñoom it dañoo bëgg léegi dugal seen loxo ci biir néew man dina gën a yaatu waaye yorin wi sax dina gën a sell. Selon les initiateurs, il s'agit d'impulser une dynamique nouvelle. Nous savons que tout n'est pas mauvais ici, mais je pense que c'est toujours bon de faire les choses bien. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'agir. Aussi sur le plan sécuritaire, on a beaucoup de problèmes, entre autres. Donc c'est des actions citoyennes que nous comptons mener. Pour cela, le maire de la localité a promis son accompagnement pour la réussite de cette initiative. Quelle qu'en soit l'appellation, pour moi le plus important, c'est d'œuvrer effectivement à rehausser l'image de la Patte d'Oie. D'ailleurs, des actions concrètes seront menées dans le domaine de l'éducation à travers un soutien aux élèves de la commune. Patte d'Oie, Alassane Baldé,
Ziguinchor. Notre collectivité territoriale de Guinaw Rail Sud, dont le maire se félicite des résultats du nouveau CM d'Apix, qui est classé premier dans l'inspection de l'éducation et de la formation de Pékin. Le maire encourage les enseignants à maintenir ce cap, celui de la performance, et souligne que la commune sera toujours à leur côté. Déjà, les élèves sont dotés de fournitures scolaires pour cette rentrée académique. Toutefois, Abdoulaye Diop plaide la construction d'un lycée à Guinaw Rail Sud. Le voici avec Younoussa Baldé. Maintenant, Guinaw Rail, vraiment, nous n'avons pas beaucoup de difficultés dans le cadre de l'éducation. Nous avons vraiment des écoles privées à Chouadou, comme je l'ai dit, mais nous avons deux grandes écoles, APS et l'école Oumar de Gaulle. Nous avons vraiment un CM. Maintenant, ce qui reste à Guinaw Rail, c'est avoir un lycée. Comme ça, l'élève sera à Guinaw Rail, lycée vraiment jusqu'à la terminale. Maintenant, c'est ça qui reste. Et nous nous battrons, en tout cas, la commission d'éducation, avec l'ensemble vraiment des enseignants. L'ensemble de la communauté éducative de Guinaw Rail va se battre vraiment pour avoir un lycée qui pourra vraiment mettre fin vraiment à beaucoup de choses. Les cahiers, en tout cas, l'ensemble des fournitures vont nous coûter 5 200 000, mais nous avons acheté vraiment une grande photocopieuse qu'on a remis vraiment aux écoles achats et privées, parce que c'est une grande doléance qui nous demande à tout moment, parce que ces écoles-là n'ont pas beaucoup de moyens. Et maintenant, vous savez que l'éducation, tout ce qu'on fait maintenant, ce sont des tirages. Oui, l'école Capix va recevoir 1200 blouses d'ici une semaine. D'ici le mois de février ou bien le mois de mars au plus tard, l'école aussi va recevoir 1700 blouses. Cérémonie de remise de récompense aux pupilles de la nation admis au baccalauréat, au BFM et au certificat de fin d'études élémentaires. Ils sont au nombre de 52 à être récompensés plutôt par l'Office national des pupilles de la nation. L'objectif de l'Office, accompagner ces jeunes enfants dans leurs études afin qu'ils puissent servir d'exemple demain. À noter que ceux qui sont admis au baccalauréat ont tous reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA en plus d'un ordinateur. Ceux au BFM ont bénéficié d'un kit scolaire, une enveloppe de 50 000 francs, et les admis au certificat de fin d'études élémentaires 50 000 francs. Suivant les explications du directeur général de l'Office national des pupilles de la nation, Mamadou Salihou Diallo, avec Aminata Dramé. Mesdames et messieurs, l'ONPN demeurera aux côtés des pupilles de la nation et de ses partenaires pour l'atteinte de nos objectifs communs. Je saisis l'occasion qui m'est aujourd'hui offerte pour vous indiquer quelques résultats obtenus dans le cadre du programme éducation et formation, parmi lesquels il faut noter l'exonération sur les droits d'inscription, l'octroi de subventions scolaires, l'accompagnement pour l'obtention de bourses. Chers lauréats, je vous félicite très chaleureusement pour tous les efforts consentis durant cette année, malgré les multiples perturbations notées. Soyez rassurés que l'ONPN ne ménagera aucun effort pour vous soutenir dans vos études à l'instar de vos aînés. Toutefois, soyez convaincus que cette réussite n'est que la première étape du long parcours qui vous attend. Alors, armez-vous de courage, de persévérance, de patience et de concentration absolue sur votre objectif qui n'est rien d'autre que la réussite dans les études.